Imaginez-vous à la croisée des chemins de l'histoire, là où les murmures des érudits anciens résonnent à travers le temps, vous entraînant au cœur d'un texte transformateur. La Septante, version grecque ancienne des Écritures hébraïques, n'est pas seulement une traduction. C'est un catalyseur qui a façonné des civilisations entières et continue d'influencer des milliards de personnes aujourd'hui. Mais que diriez-vous si je vous disais que ces pages contiennent la clé de la compréhension de profondes vérités spirituelles? Découvrons ensemble comment ce texte remarquable peut éclairer votre cheminement spirituel. Et si vous vous êtes déjà senti perdu ou incertain, rappelez-vous que Jésus vous bénira et vous accompagnera à chaque étape. Nous serions ravis de vous lire. Partagez-nous dans les commentaires vos origines ou les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté grandissante de croyants, explorant ensemble la foi et la transformation. L'histoire de la création de la Septante se déroule au cœur de la riche mosaïque de la civilisation hellénistique, où les influences culturelles ont façonné une mosaïque complexe d'idées et de traditions. Ses origines se nichent dans le bouillonnant milieu intellectuel d'Alexandrie, ville réputée pour être un berceau du savoir et des échanges multiculturels sous l'influence considérable de la dynastie ptolémaïque. Cette époque fut marquée par une remarquable convergence des pensées grecques et orientales, portée par un ambitieux échange de connaissances et par l'importance géopolitique stratégique de la ville. C'est dans ce contexte qu'est née la traduction, connue sous le nom de Septante, avec pour objectif de rendre accessibles les écritures hébraïques à une communauté juive éloignée de ses racines linguistiques, parlant principalement le grec en raison de l'hellénisation généralisée consécutive aux conquêtes d'Alexandre le Grand. À Alexandrie, les souverains ptolémaïques nourrissaient la vision grandiose de transformer leur capitale en un dépositaire de sagesse inégalée. La création de la grande bibliothèque témoignait de leur engagement à concrétiser cette ambition, abritant des manuscrits et des connaissances provenant des 4 coins du monde. Dans ce contexte éclairé, la traduction des textes hébreux en grec constituait à la fois une évolution naturelle et une entreprise stratégique visant à assurer la préservation et la diffusion de la pensée religieuse juive dans un monde en voie d'hellénisation rapide. Cette tâche capitale était considérée comme essentielle pour la diaspora juive florissante qui, tout en conservant sa foi, avait largement adopté la langue et les coutumes grecques. La traduction ne constituait pas une simple conversion textuelle, mais une profonde médiation culturelle reliant non seulement les langues, mais aussi les croyances et les philosophies. Nous nous plongeons dans le récit d'Aristée, un récit à la fois mystique et fondamental pour comprendre la sainteté perçue de la Septante. Selon la lettre d'Aristée, qui ressort des annales éparses de l'histoire davantage comme une légende que comme un fait avéré, un comité de 72 érudits, 6 de chacune des 12 tribus d'Israël, fut réuni pour entreprendre le projet de traduction. Le roi Ptolémée II Philadelphe, à la demande pressante de son bibliothécaire Démétrio de Phalère, exprima le désir ardent d'inclure les lois juives dans sa célèbre bibliothèque, catalysant ainsi cette collaboration scientifique monumentale. Reconnu par de nombreux auteurs ultérieurs, ce récit devient un pilier de la légitimité de la Septante, affirmant que les érudits travaillaient indépendamment, mais produisaient miraculeusement des traductions identiques. Ce récit, bien que probablement embelli, remplissait un objectif poignant. Il enchâssait l'œuvre traduite dans une aura de sanction et d'autorité divine. Tout se passait comme si la traduction n'était pas un simple acte d'interprétation entrepris pour des raisons pratiques, mais qu'elle était tissée par une intervention divine, préservant ainsi son authenticité au-delà des langues. Si l'histoire d'Aristée est enveloppée d'une mystique mythique, son récit en dit long sur la vénération qui régnait initialement pour la Septante, transcendant son rôle de simple outil scientifique. Elle était, par essence, considérée comme une œuvre inspirée, occupant une place importante dans la vie spirituelle des Juifs d'Alexandrie et étendant finalement son influence aux communautés chrétiennes naissantes qui s'appuyaient sur ces textes. Cette convergence de la culture et des écritures reflétait fondamentalement l'échange d'idées complexes et dynamiques qui caractérisait le monde hellénistique. La traduction même d'un texte sacré hébreu dans le grec raffiné n'était pas exempte de difficultés. Il s'agissait néanmoins d'une incursion délibérée dans le domaine de la réinterprétation théologique. Le résultat final de ce travail laborieux fut une traduction qui combla non seulement les lacunes linguistiques, mais aussi fit le lien entre la tradition juive et l'intellectualisme grec. La production de la Septante revêtit également des répercussions théologiques plus larges, car elle devint un texte fondateur pour les premiers chrétiens, principalement de langue grecque,
jouant ainsi un rôle crucial dans la diffusion des enseignements chrétiens. Pourtant, ces implications transcendent les frontières religieuses, impactant la pensée profane et façonnant les perceptions du mythe, du récit et de la loi divine. À tous égards, la création de la Septante incarne la synthèse de la foi et de la culture, son origine témoignant de l'immense potentiel du travail scientifique et de la dextérité linguistique pour rapprocher les mondes. Dans le grand labyrinthe des manuels religieux, la Septante occupe une place unique, souvent controversée, texte né de la nécessité, nourri par l'érudition, mais exalté au rang de divin par la foi et la tradition. En nous plongeant dans le récit de sa genèse, nous découvrons non seulement le récit d'une traduction, mais aussi une saga profonde et complexe de la foi qui perdure à travers la langue, le temps et la culture. Ainsi, la Septante demeure, en un sens, autant une création humaine qu'une célébration de l'intervention divine dans le développement de l'histoire spirituelle. Les défis linguistiques posés par la traduction des écritures hébraïques en grec, une tâche monumentale entreprise pour combler les fossés culturels, ont représenté bien plus qu'une simple conversion linguistique. Ils ont joué un rôle théologique profond. La Septante, comme on l'a appelée, s'est lancée dans cette aventure avec des choix lexicaux intentionnels qui ont involontairement redéfini la spiritualité pour les générations suivantes. Les traducteurs ont été confrontés à la responsabilité colossale de convertir des concepts hébreux, imprégnés de mysticisme et de traditions séculaires, en grec, une langue qui apportait non seulement son propre ensemble de synonymes, mais aussi ses interprétations culturelles uniques. Prenons le terme « néphé », un mot hébreu aux multiples significations allant de « souffle » et « vie » à « âme » et « etz ». L'équivalent grec choisi était « psyché », un terme aux subtilités qui lui sont propres, représentant le siège des pensées et des émotions humaines. Cette traduction a modifié la compréhension de l'identité personnelle et de la conscience spirituelle selon un gradient plus subtil qu'il n'y paraissait initialement. Vu sous l'angle de la théologie chrétienne ultérieure, où la psyché est devenue centrale dans l'individualité humaine et sa communion avec le divin, les implications théologiques se multiplient. Psyché dessine un cadre plus psychologique qui s'écarte de la perspective existentielle holistique initialement prévue par Néphé, qui décrivait la vie comme une totalité indissociable sous l'alliance de Dieu. Un autre exemple de traduction d'une importance théologique considérable est l'hébreu « Allah », traditionnellement traduit en grec par « anabeno », désignant le mouvement ou l'ascension, plutôt qu'une simple élévation. Ce choix semblait cohérent sur le plan linguistique, mais le contexte hébreu ancien liait intrinsèquement le terme à l'élévation religieuse, une ascendance spirituelle significative dans le culte du temple et les rencontres avec le divin. Le traduire dans un contexte grec plus large l'a involontairement détaché de sa résonance rituelle, rationalisant les métaphores divines dans un cadre philosophique profane qui a marqué un tournant pour les lecteurs juifs et offert de nouvelles interprétations à la pensée chrétienne naissante. Il convient de mentionner en particulier la traduction de « Alma », souvent traduit dans les contextes modernes par « jeune femme », en grec « parthéno », qui signifie « vierge ». Ce choix lexical a des implications théologiques importantes, notamment dans le contexte de la doctrine chrétienne. Cette différence met l'accent sur la naissance virginale, pierre angulaire de la théologie chrétienne, offrant un pivot narratif entre la prophétie judaïque et les premières affirmations christologiques selon lesquelles Jésus de Nazareth incarnait cette naissance prophétisée. Cette adaptation a permis d'harmoniser la résonance du texte de l'Ancien Testament avec les récits d'évangélisation chrétiens. Le choix du traducteur se répercute sur le continuum théologique, où les réévaluations spirituelles ont suscité des réponses allant au-delà de la réévaluation lexicale. La transmission des doctrines à la pensée herméneutique grecque a suscité des échanges philosophiques entre les traditions hébraïques et hellénistiques, les plaçant souvent en opposition tout en catalysant l'évolution religieuse. Ainsi, la Septante a non seulement servi de pont, mais est devenue un instrument de métamorphose théologique, une plateforme où la prophétie judaïque et l'interprétation hellénistique ont lutté dans une tension perpétuelle, ouvrant la voie à l'émergence de dogmes chrétiens. Les différentes traditions manuscrites révélées par la Septante peuvent éclairer ces implications théologiques. Les écarts de la Septante par rapport au texte massorétique, un corpus scriptural judaïque plus récent, mais faisant autorité, soulignent des changements non seulement dans la forme textuelle, mais aussi dans l'approche interprétative. Les variations entre ces manuscrits évoquent une tradition scripturale plus ancienne et kaléidoscopique,
qui saisit l'évolution de la compréhension divine dans le contexte des nécessités diasporiques.